Inktober jour 16, aujourd'hui on repart sur un bon mood, sur une bonne énergie. Je me suis levé ce matin dans une bonne humeur, donc à la fin de cette vidéo, il y aura un dessin final, c'est promis. Aujourd'hui le thème en français c'est plus ou moins volaille, poulet, poule ou quoi. Hier j'avais déjà réfléchi à ce que je pouvais faire pour aujourd'hui, vu que j'étais en train de réfléchir à plein de choses, vu que je trouvais pas d'idée pour le dessin d'hier. Mais donc une idée que j'avais c'était de réutiliser un personnage que j'avais déjà créé, qui est donc ce personnage à la tête de citrouille, que tu as peut-être déjà vu dans mon Inktober précédent, mais là c'est une autre version que j'avais refait dans mon sketchbook il y a de ça quelques mois. Mon idée à la base, c'était juste de le dessiner lui statique avec dans ses bras une poule, étant donné que c'est un personnage assez cartoonesque dans ses habits, vu qu'il a un gros pull, il est en short, on voit ses jambes et il a des grosses chaussures. Je me disais que ça fonctionnait bien comme situation cocasse, genre on comprend pas trop pourquoi il a une poule dans les bras. Je me disais quand même qu'il fallait que j'apporte quelque chose de plus, donc j'étais en train de réfléchir à ça. Ce matin en me réveillant, je me posais la question qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux ajouter. Quand j'étais en train de déjeuner, je me suis posé la même question. Et enfin, j'ai trouvé l'idée qui m'a débloqué, c'est tout simplement partir du postulat que cette poule qui tient dans les bras, c'est son animal de compagnie. Et donc, tout comme tu promènes un chien en laisse au sol, et lui il va faire la même chose, avec une petite corde autour de la poule pour la balader tout simplement. Je trouvais que c'était assez marrant à dessiner, du coup je suis parti là-dessus. Tout comme hier, j'ai pas de sketchbook donc j'ai juste des feuilles volantes. Et j'ai commencé par dessiner le personnage tel que je le voyais dans ma tête, mais je l'ai pas mis en situation, je l'ai juste fait tout droit pour que je sois au clair sur à quoi il va ressembler globalement avant de le dessiner dans sa pose finale. J'ai aussi fait la poule, j'ai fait la petite corde qui relie l'un à l'autre. Contrairement au chien où tu peux acheter des cordes dans des magasins, je crois, qui sont faites exprès pour promener ton animal, là dans l'idée c'est juste lui qui a chopé une corde, qu'il a mis autour du cou de la poule, qui a fait un nœud, et il la balade comme ça. D'ailleurs la corde, vu la manière dont elle est attachée, elle pourrait à 100% s'enfuir, mais l'important c'est pas que ça soit réaliste, c'est juste qu'on comprenne l'idée qu'il y a derrière. Ensuite, étant donné que hier je n'ai pas de dessin final et définitif, je me suis dit que je pouvais quand même utiliser le thème de ce jour-là pour le ramener dans ce dessin d'aujourd'hui. En fait, c'est surtout que le thème est assez facile à rajouter. Le thème d'hier, c'était donc tatou, l'animal, mais que moi j'ai utilisé en tant que tatou, le tatouage. Et je me suis dit que je pouvais rajouter ça sur mon perso d'aujourd'hui. Les seules parties de sa peau qui sont visibles, c'est donc son cou, mais qui sont une surface trop petite, et ses jambes, et c'est là qu'on va rajouter tous les tatouages. J'ai fait donc plusieurs designs assez simples de petites icônes autour d'Halloween, autour du personnage et tout, que je vais rajouter sur le dessin final. Là, ils vont juste me servir de référence pour savoir quoi dessiner avant d'essayer de les mettre ensemble et de faire en sorte qu'ils suivent aussi un petit peu la forme de sa jambe. Et ensuite, je suis parti sur la pose que j'avais dans la tête, donc la pose finale de notre personnage qui est en train de balader sa petite poule. Il y a un peu de perspective, comme ça on voit la poule qui est un peu plus grande par rapport au personnage qui est plus en arrière. C'est en contre-plongée aussi parce que le focus est un petit peu plus sur la poule, du coup on se met à sa hauteur, et ça donne un peu de dynamisme au dessin, c'est plus intéressant à dessiner. Voilà pour le crayonné du dessin d'aujourd'hui, je me suis vraiment amusé là-dessus et ça change du dessin d'hier donc je suis vraiment content et je vais passer directement au digital pour l'améliorer. Globalement pour le crayonné en version digitale, les seules choses que j'ai changées
c'est la perspective. J'ai fait en sorte que tout suive bien le point de fuite plus ou moins que j'avais en tête. Sur le crayonné de base, j'avais l'idée de la perspective, mais le perso, il suivait pas forcément au niveau de sa tête, au niveau de ses habits. Et donc là, j'ai fait en sorte que tout soit bien, que ça soit réaliste, que le perso soit un peu plus petit, genre plus il s'éloigne de la caméra, plus il devient petit, qu'on voit le dessous un peu de sa tête, le dessous de ses habits. J'ai mis les petits tatouages sur sa jambe, après j'ai détaillé tout le dessin comme d'habitude, histoire que quand je passe au line, tout soit clair dans ma tête, pour pas que j'ai trop à me poser de questions et que ça soit plus rapide. Voilà pour le crayonné final, je suis très content de où le dessin se dirige et du coup je vais partir directement sur les lines. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui, on est reparti sur une bonne lancée, je l'espère. Je kiffe ce dessin, je kiffe le mood de ces deux personnages. On est à plus de la moitié du challenge maintenant, et je te dis à demain pour le jour 17.